Parti, t'es sûr? Oui, ils sont partis. Je me méfie, c'est peut-être un piège. Un hameçon pour harponner la bête. Oh, mais ils étaient en retard, grand-mie. J'ai vérifié dans l'agenda de papa, tu penses? Ta mère. Leur dîner, c'était pas bidon. Ah, ta mère, ma fille en l'occurrence, elle oublie toujours quelque chose. Son rouge à lèvres, un parfum qu'elle m'a emprunté. Tout est bon pour se retaper, hein? Mais cool, grand-mie. Ils sont partis. Partis, envolés. À nous la liberté. La mobilité, c'est sacré. Mais tu marches? Oh, un peu mon peu que je marche. C'est un miracle. Mais je pourrais prendre mes jambes à mon cou, gambader, sauter, cavaler, cavalcader. Mais tes jambes, elles étaient paralysées, t'étais clouée dans ton fauteuil. Le miracle, ma chérie, lève-toi et marche. Et l'antique paralytique chemina dans la lumière. Ah, comme mes parents vont devoir marcher dans leur maison. Mais ils ne verront jamais marcher dans leur maison, ils me verront toujours cloué dans mon fauteuil. Mais pourquoi c'est génial que tu sois guérie? Ah, j'ai jamais été paralysée. Et ta chaise? Mais j'ai joué la comédie. Mais pourquoi? Mais pour toi, ma chérie, pour rester ici, avec toi. Et puis une paralytique, ça peut fouiller partout, hein, sans qu'on la soupçonne. Oh, ça peut nous observer en se cachant. Je fais ça pour toi, ma chérie, rien que pour toi. Parce que tu sais, rester seule ici avec tes parents, je préfère mourir. Hein? Mais maman, grand-mie, t'as rien dit. Oh, mais c'est un secret trop lourd à porter pour le partager. Mais à moi, grand-mie, ta petite fille, ton alliée, tu m'as menti pendant toutes ces années. Mais non, ma chérie, écoute-moi. Non, c'est horrible. T'as cru que je te trahirais et tu m'as rien dit. Non, je t'ai pas menti, je t'ai pas tout dit. Et moi qui croyais bêtement qu'on pouvait tout se dire. J'ai fait ça pour toi, ma chérie. Oh, ne m'appelle plus ma chérie. Tu m'as menti parce que tu ne m'aimes plus. Non, justement, c'est parce que je t'aime que j'ai menti. On ment pas comme ça à quelqu'un qu'on aime. Mais si, pour le protéger. Mais non, moi, j'avais peur que tu t'angoisses devant cette mise en scène, que tu aies peur de lâcher le morceau barbicard, que tu aies peur que ça se sache. Alors, j'ai joué la paralytique pour rester près de toi. Oh, mais ma chérie, tu es le seul trésor de ma chaîne de vie. J'ai cru bien faire, moi. C'est bon, je te pardonne. Je t'aime fort. Et moi, donc. Mais tu recommences plus, hein? Promis, juré. Oh, et puis je suis contente que t'aies toutes tes jambes. N'empêche, si papa et maman savaient que tu marchais... Mais ils me balanceraient dans l'escalier. Oh, t'exagères. Toute seule. Rien que nous deux, toute la soirée, toutes les têtes. Qui déteste nous laisser à deux. Oh bah oui, mais ça, t'es vieux qui déteste tout, hein. Toi, moi. Toi, tu rappelles à ta mère qu'elle est plus jeune, et moi, je lui apprends qu'elle va bientôt être vieille. Hein. Si on s'enfuyait. Mais où? Loin, n'importe où. À la mer. À la mer. Tu sais, ma chérie, on est séquestrés ici, hein, comme des bêtes. Hein. Serrures, verrous, barreaux, alarme électronique. Ils nous tiennent par le fric. Toi, parce que tu n'en as pas, et moi, parce que je n'en ai plus. Oh, depuis longtemps, si j'étais pas paralysée, ils m'auraient foutu dans un de ces miroirs qui vont me visiter régulièrement. Mais une paralytique, oh, ça coûte la peau des fesses à placer, hein. Ah, moins ça bouge à cet âge-là, plus c'est coûteux. Tu vois de qui je parle? Ton père. Alors, on supplie Dieu de la reprendre en son sein et de nous en débarrasser. Et tes parents économisent 60 000 balles par mois. 1500 €. Oh, tu sais, euros, j'en ai tellement peu, j'ai pas le temps de m'y habituer. On fera des exercices. Dis donc, ma chérie, t'as l'air préoccupée, toi. Non, c'est rien. C'est parce qu'il se chuchote toujours des trucs à l'oreille, surtout papa. Il prépare un sale coup, peut-être. Non, il se prend pour un agent secret. Frustration de flic fonctionnaire qui a lu tous les James Bond. Mais maman. Ta mère, ma fille en l'occurrence, une duchesse constipée. Allez, à table, ma chérie, à table.
On dirait une génisse qui rumine. Maman, Oui. aurais-tu l'obligeance de ne pas oublier de badigeonner ton dentier de la colle? La colle extra forte que je t'ai achetée expressément pour que les repas ne se transforment pas en un concert cacophonique de chuintements, gargouillements et autres désagréments à l'oreille. Et je te signale que cette colle m'a coûté 45 €. Oh, à ce prix-là, Huguette, on aurait pu coller la bouche définitivement. Je profite de l'occasion pour te communiquer que dans ta chambre, il y a une odeur de pipi. Voilà autre chose. Avec Tenna, vous y seriez déjà. Et que ça sent le vieux, et que... Enfin, maman! Toi, Isabelle, plutôt que de te mêler à la conversation, tu ferais mieux de revoir tes maths. Les dernières notes étaient lamentables. Isabelle n'ira plus au cours de danse, sale milieu. Pédé, drogué, obsédé sexuel. On me la fait pas, moi. Hein? Elle fera la psycho. Oh, j'ai toujours adoré la psycho, ça c'est un métier de femme. En tout cas, moi, vivant, elle fera pas de théâtre, pas de spectacle, pas de ballet. Hein? Toutes ces conneries que ne savent faire que des dégénérés qui s'agitent sur une scène. Hein? Ah, quand on parle de théâtre, je sors mon revolver. Hein? Du théâtre, comme sa grand-mère, peut-être. On voit où ça l'a amené, le théâtre. Hein? On me la fait pas, moi. Hein? Oh, mes pauvres cons, qui m'a jamais vu dans mon terrible rôle, la passionnariat de Beyrouth dans toute ma splendeur. Attention, nous arrivons maintenant dans la chambre conjugale. Oh, la chambre conjugale. André, comment dire, ça fait si longtemps déjà que... Enfin, plus jamais tu... Oh, André. Mais Huguette, tu manques tout à fait de pudeur, hein? Oh, si la petite t'entendait. La petite, moi, son âge. Oh, Grand-Mi, continue. Oh, écoute, Huguette, je suis préoccupée. Tu comprends pas, j'ai des responsabilités. J'ai pas la tête à penser à la bagatelle, hein? Oh, André, Oui. tu ne m'aimes plus. Tu ne me regardes plus, tu ne m'embrasses plus, tu ne me touches plus. Merci. Cette pauvre conne, elle met du temps à comprendre, hein? Oh, et moi je hais ce type. Oh, et moi, je l'abomine. Et quand il expectore, ça me donne la nausée. Si je pouvais changer de père, celui-là, j'ai parfois envie de le trucider. Ça, c'est normal, ma chérie, à ton âge, c'est le complexe d'Euclide. Celui qui a inventé le triangle rectangle. Non. C'est un mec qui a couché avec sa mère, qui était reine. Après, il a tué son père, qui était roi. Et puis après, il s'est crevé les yeux. Il paraît qu'il a été heureux. J'ai jamais vraiment bien compris pourquoi. Coucher avec papa. Oh. Oh, déjà l'embrasser, ça m'écoeure. Le tuer. Si on pouvait les paralyser, les endormir. Oh, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Une poudre que j'ai achetée à un Indien une veille de Noël. Il faisait un froid de canard. Son nez rouge se reflétait dans les vitrines des galeries Louise. Moi, je marchais dans la rue et j'entends... Psst, psst. Oh. Non, jamais. Jamais, ma chérie, je ne me retournais. Surtout quand c'était un homme qui sifflait. Mais là, la mélopée indienne était tellement mélodieuse. Alors j'ai regardé l'Indien et il tenait dans ses doigts gelés ce petit paquet de poudre. Vous choisir. Poudre du Tibet, cendre bénie des dieux. Faites un cercle, demandez ce que vous voulez, les dieux feront le reste. Moi, je comprenais pas. Moi, j'ai même jamais gagné à la loterie. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi moi? Vous choisissez. Et l'Indien te l'a donné comme ça. Ah non, je l'ai acheté, tu penses bien. Poudre du Tibet, cendre
béni des dieux, ça valait bien qu'elle t'oubliait, non? Et tu as déjà utilisé cette poudre? Non, ma chérie, j'avais peur des catastrophes, j'avais peur de briser un destin. Alors je l'ai caché, mais je me suis dit qu'un jour, peut-être, pourquoi pas. Vous choisis. Mais tu as raison. C'est le moment d'utiliser cette poudre pour mettre ton père à genoux et transformer ta père de mère en femme fréquentable. Quelques grains suffiront. Quel jeu merveilleux, grand-mie. Ah, mais c'est pas un jeu, hein? Non, c'est réveiller les forces occultes, tapis au fond de nous. Tu fous les boules, grand-mie. Bon, va, ma chérie, je suis là. Allons, viens. Allez, en avant. 1, 2, 3. Attention. Que mon gendre soit moins bête, moins vulgaire, moins gros, moins gras, mais surtout qu'il n'éructe plus. Que papa comprenne que la danse, c'est toute ma vie. Que maman soit plus gentille, qu'elle me parle, qu'elle m'écoute et qu'elle me dise qu'elle m'aime. Et surtout qu'elle ne nous rationne plus en nourriture. Oh, les tomates crevettes, les frites mayonnaise, les gambas à la diable. Et les cuberdons. Et qu'elle ne ferme plus la porte de la cave. La nuit Saint-Jean. Et le coca light. Et puis qu'elle soit plus gentille avec sa fille. Oh, et qu'il garde ma grand-mie près de moi pour toujours. Et que moi je vive jusqu'à 100 ans et que tes fiocs sortent tous les soirs et nous laissent seuls. Et que quand papa se mettra en colère, eh bien qu'il s'étrangle. Ah, je suis pas papa, hein, moi c'est grand-mie. Qu'il s'étrangle suffisamment longtemps pour qu'on se réfugie dans nos chambres. Et qu'il soit pourchassé par des diarrhées diluviennes et des coliques cosmiques. Qu'il perde ses cheveux et ses dents. Ça, c'est déjà fait. Et que quand il se moquera de moi, que ses yeux et ses joues tombent dans son bol de soupe. Que son visage se couvre de boutons violacés, que des bubons purulents ravagent son crâne dans des douleurs atroces. Que son nez devienne un ballon dirigeable. Oui. Que ses oreilles se décollent, que ses bras et ses jambes noircissent et que son sexe devienne... Stop. Pas tout demander la première fois. On y reviendra, je te jure. Oh là là. J'ai l'impression que la poudre agit déjà. Qu'est-ce que c'est? La vérité. La vérité un peu chiffonnée, la vérité. Les coulisses, les dessous de la bienséance. À gauche, grand-mère, elle vient d'où cette lettre? Oh, et qui soupçonnerait une paralytique, clouée dans son fauteuil de souffrance. Tu sais, le dimanche, les poches regorgent de vérité que toute la semaine, on s'ingénie à cacher. André, mon cher amour, je ne peux plus me passer de toi. Ces nuits n'en finissent plus loin de toi. De ta voix de velours, de tes bras câlins, de ton intelligence. C'est de papa dont on parle. Oui, ma chérie, de papa. À ce moment, je rentre dans mon autre vie. Impossible de t'oublier. Oh, je voudrais tant avoir pour moi, rien qu'à moi. Je voudrais... Oh, mais qu'elle le prenne et qu'elle le garde. Ah, j'aimerais tant t'arracher à cette horrible femme. Ça, c'est maman. Lucie, la nana. Oui, cette horrible femme. Oh, cette horrible femme que je hais alors que je sais que tu ne l'aimes plus. Je voudrais aussi t'arracher à la grande gourde. Là, elle se gourde complètement. T'es grande, mais t'es pas gourde. Hein. Et puis t'arracher à la vieille plante. Ça, je me demande vraiment qui c'est, ça, la vieille plante. Grand-mie. Oui. La vieille plante, c'est toi. C'est moi? Oui. Oh. Retrouvons-nous vite demain dans l'hôtel que tu sais, dans la chambre de la passion, où je... Grand-mie, ou quoi? Mais grand-mie, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon Dieu, j'ai beau être vieux jeu, la vie privée, c'est sacré, ma chérie. Signer ton amour,
de Claudia. Et qu'est-ce que cette Claudia peut bien lui trouver? Ça, je me le demande aussi. Hein. Pourquoi les femmes se font-elles toujours séduire par n'importe qui? Non, simplement parce qu'elles sont masochistes, sans doute. Ou bien qu'elles collectionnent les Quasimodo et les Satans. C'est qui ça? La difformité et le diable. Ben, ton père, mon gendre, quoi. Et si? Et si quoi, chérie? Une idée. Une idée. Les racines de la vieille plante sont à sec. Voilà. Ah. Tu vas écrire un roman? Mieux que ça. Une lettre. Nous sommes Claudia. Ce grand amour de Claudia. Et nous sommes tellement jalouses que nous avons décidé de rompre. Et d'écrire à ce grand amour d'André. Une lettre trempée dans le vitriol. Ils seront récemment dans la boîte aux lettres. Je t'écoute, grand-mie. Ah, des lettres de rupture, ma chérie, j'en ai écrit, tu sais. Oh mon Dieu. Et quand les hommes la recevaient, l'âme en compote, le corps décomposé, ils se mettaient au lit. Crise de foie, jaunisse, eczéma, rage dedans. Mais je te jure, ma chérie, que même si je détestais le mec, jamais après la rupture, je lui ai rendu ses diamants. Hein, jamais. Grand-mie, la lettre. Oui. André, d'entrée de jeu, tout sec. Non, ma chérie, le nom au milieu de la page, en lettres glacées qui tombent là comme un coup près. Ta Claudia, qui bientôt ne sera plus ta Claudia, a beaucoup réfléchi cette nuit et elle a compris. Ça fait beaucoup de i. Non, Claudia veut mettre les points sur les i. Alors elle trouve les rimes qui vont tomber sur la chair de ton père comme des tatouages indélébiles. Elle a compris. Elle a compris. Oui, tu as cru que je t'aimais, tu as cru que tu m'aimais, j'ai cru que tu m'aimais, j'ai cru que je t'aimais. On a tellement cru qu'on n'a rien vu. C'est pas un peu long et répétitif, tous ces crus. Ah mais non, justement, comme ça il comprend bien qu'il est cuit. Mais oui, c'est la seule façon de foutre un amant à la poubelle. Alors écoute la suite. J'ai bien réfléchi cette nuit et j'ai trouvé le grand, le vrai, le bon, l'unique amour. Il s'appelle John. Ça c'est bien envoyé. John. Un vrai Casanova. Il est plus jeune que toi. Et au lit, un Casanova. C'est quoi un Casanova? Non, ma chérie, en un mot, Casanova. Non, je t'expliquerai plus tard. Et au sud, il y a un enfant, un prince, un roi, un homme complet, quoi, tandis que toi... 3 points de suspension? 6, complètement suspendu. Oublie-moi, je t'ai déjà oublié. Il est bon pour la jaunisse. Et puis ne sais pas de me téléphoner, de me joindre, de m'écrire, de me voir. John, voyons, et ceinture noire. Et une rage dedans garantie. Retourne chez ta femme, chez ta grande gourde, arrose la vieille plante, pour toujours, adieu. Bien. Il va avoir toutes les maladies à la fois. Mais s'il n'y croit pas. Enfin, ma chérie, les hommes sont des niais, des dadais, et quand il s'agit d'amour, de véritables analphabètes. Et si c'est maman qui ouvre la lettre? Alors, qu'est-ce qu'elle mérite? Elle n'a jamais voulu m'écouter. Elle s'habille comme une vieille et se maquille comme une jeune. Elle n'a aucune stratégie. Elle gueule, elle rouspète. Elle n'a pas l'air de se rendre compte que malgré les apparences, nous vivons dans une société de matous, de taureaux. Les femmes, tout sourire, devraient s'armer de mulettes à rouge, dans lesquelles leurs taureaux de mari s'engouffreraient, toutes cornes baissées. Allez! Et alors, avec quelques banderies bien pointues, je t'apprendrai, ma chérie. Mais quoi, grand-mie? À piquer l'homme là où il faut, pour l'avoir hagard à tes pieds, la bouche folle, les jambes flageolantes et le cœur en sang.
Ils doivent pas être beaux, les hommes comme ça. Tous les hommes sont beaux. Oh, c'est le pirate des Antilles. Le pirate des Antilles. Le premier d'Hollywood. Grand-mie, Oui. c'est quoi cette étoile jaune derrière? Je t'expliquerai plus tard. Bon, mais dis-moi où tu l'as rencontré, ce pirate. Le pirate, dans l'océan Indien. Un jour de grande bourrasque, toute voile dehors. La mer d'émeraude et le ciel d'ocre. Les chœurs tanguaient, les cordages jouaient des symphonies dramatiques. Quel équipage! Quand le soir, nous fûmes devenus amants, on ne se quittait plus. Et tous les soirs, il venait au théâtre, là au premier rang. Et quand j'entrais dans ma robe noire, ce géant pleurait. Il m'arrivait aussi de pleurer à d'autres moments. Et alors, il croquait des radis. Des bols entiers de radis. Des radis? Mais pourquoi des radis? Mystère, il l'a emporté dans sa tombe. Tu l'as connu longtemps? Oh, pas assez, ma chérie, pas assez. Mais alors, Hmm. c'est le vrai papa de maman? Allez. Ah, c'est-à-dire mon grand-papy à moi? Non, 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 ma chérie, ça je t'expliquerai plus tard. Hein, plus tard. Grand-mie, Oui, est-ce que le pirate, il avait des poils sur la poitrine? des forêts. Des broussards. Des bocards. Des fourrés. Oh, quel or! Oh, et alors il te faisait l'amour sur le bateau? Oh, si t'es vieux que t'entendais! Dis-moi, grand-mie, Oui. j'ai peur des choses de l'amour. Quand j'en parle avec maman, elle devient toute rouge comme si je lui balançais des horreurs au visage. Papa, lui, il regarde ses pieds, il change de conversation. Les copines, elles disent que l'amour, c'est des trucs dégueulasses. C'est si terrible, l'amour. Mais non, ma chérie, la vie est un long chemin, parsemé d'épreuves, qui te grandissent, qui les réussissent. Mais l'amour, c'est une épreuve aussi. Une épreuve totale, qui te fait renaître dans la lumière pour que tu saches y faire. L'amour, tu sais, c'est ce qu'il y a de moins moche sur cette foutue terre. Croisant mon expérience. Alors raconte-moi l'amour avec le pirate. Avec le pirate. Avant de faire l'amour, il me regardait dans le profond des yeux. Et puis il croquait 7 morceaux de sucre. Oui, le sucre, c'est le combustible, le pirate. Et alors il souriait de toutes ses dents en or, 24 carats. Le sucre, tu comprends. Oh, il avait une fortune dans la bouche. Et puis, il me déshabillait. Doucement, lentement, tendrement. Comme si on avait 100 vies devant nous. Les attaches, les agraffes volaient avec lui comme par miracle. Et lui, grand-mie, il se déshabillait. Oui, oui, il se déshabillait. Et tout fondait autour de moi. Qu'est-ce que t'as dû être heureuse, grand-mie. Pas toujours, ma chérie. Pas toujours. Moi, je suis toute seule et je vais pas qui m'aime. Oh non, ma petite Isabelle, allons. Allez, viens t'asseoir là, ici, à côté de moi. Avec ta menotte. Viens là, tout est dans la menotte, tout. Tu sais lire des trucs là-dedans. Bon, et toi. comment? Alors. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Et tu vas vivre aussi vieille que moi, toi? Grand-mie, dis-moi plutôt quand j'embrasserai un garçon. Oh là, tu me ressembles à toi. À l'été. Cet été? Peut-être. Oh, grand-mie, le jour, quelle heure? Comment il s'appelle, le garçon? Quel endroit? En juillet.
Non. Fin août. Lui aussi, il est grand, avec des yeux bleus. Le jour. Et ça, c'est plus difficile, hein, j'ai un peu perdu l'habitude. Hein. Et alors moi aussi, je ferai des châteaux, des lumières, des océans remplis d'étoiles et de soleil. Pas tout de suite, je dis pas tout de suite. Hein. Laisse faire le temps. Et surtout, ne lui montre jamais que tu es content. Jamais. Je dois faire semblant d'être triste. Mais non, parce que si tu lui montres que tu es contente, il va croire que c'est gagné. Hein. Il va tout de suite vouloir, enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein. Oh, mais non. Mais si. Alors, je te montre. Voilà, un mec s'approche. Mademoiselle, je vous observe depuis un bon moment. On dirait le loup qui imite la grand-mère. Oh. Mademoiselle, je vous observe depuis un bon moment. Qu'est-ce que je dois répondre? Trop. Merci, monsieur. Moi aussi, je vous regarde depuis longtemps. Enfin, pas du tout. Moi, monsieur, c'est la première fois que je vous vois. Mais si c'est pas vrai, si je le regarde depuis plus d'une heure. Écoute, il va croire que c'est dans la poche. Si tu lui dis ça, il va plus te désirer. Mais pourquoi toujours mentir? Pourquoi tous ces mensonges, même dans l'amour? Pourquoi moi, à mon âge, je suis encore obligé de mentir pour ne pas finir à la fourrière? C'est vrai, ça, pourquoi duper, tromper? Pourquoi mentir alors que c'est si simple de dire la vérité? Oui, c'est simple au début, mais après, c'est compliqué. Hein. Non, la vérité peut faire mal. Tu sais, la vérité tue. Il y en a qui savent jamais faire face à la vérité. C'est parce que toi, tu as peur de la vérité et que Oh. tu mens naturellement parce que tu as été comédienne. Pas du tout. C'est vrai, une comédienne dit la vérité, qui remue le monde. Une comédienne dit tout haut ce que les spectateurs n'osent pas penser tout bas. C'est du blabla, grand-mie, du blabla. Mentir, c'est jamais dire la vérité. La vérité, c'est un bien beau mot, hein. Mais en réalité, c'est quoi la vérité? C'est qu'un mensonge de plus. Grand-mie, excuse-moi, mais là tu racontes n'importe quoi et tu me fais honte. Tu me fais penser à notre prof de religion qui essaye de nous faire gober la virginité de Marie. Oui, je te comprends, ma chérie. À ton âge aussi, moi, j'étais vite en colère. Je n'ai pas tellement changé, d'ailleurs. Non, moi, je veux simplement te montrer que la vie, c'est pas tout blanc, pas tout noir. En fait, la vie, c'est une mosaïque. Faut jouer le jeu de la vie. Oui, mais la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est une brochette de mensonges. C'est effrayant ce que tu dis. Je te dirai tout, ma chérie, tout. Tout quoi? Et tout ce que tu dois savoir. Et après, sur le chemin de la vie, là, tu te débrouilleras toute seule. Hein. Ce que je veux savoir, moi, grand-mie, Oui. c'est comment agir pour embrasser le garçon aux yeux bleus. Alors là, je vais te dire que pour comprendre et surtout supporter les hommes, il faut connaître la règle de 3. Primo, les hommes sont de grands enfants qui n'ont jamais réussi à quitter le bac à sable. Il faut les laisser se débattre. Et comme ça, ils continuent à croire qu'ils sont le centre du monde. Parce qu'on les encense, on les loue. Secondo, il faut leur faire croire, pour avoir la paix, que ce sont les meilleurs amants du monde. Alors, comme des autruches, ils se gonflent le cou. Et toi, ma chérie, tu as la paix, tu fais tout ce que tu veux. Tertio, ce sont eux qui font l'amour, la guerre, la religion. Le pape, c'est un homme. Ton père, c'est un homme. Et les bibliothèques sont pleines de livres d'hommes. Ah oui, mais depuis des siècles, nous, les pauvres femmes, nous sommes dans l'opposition. Et pourtant, nous sommes les plus forts. Ça, je me demande bien pourquoi. Parce que les hommes se démènent comme des diables dans un bin pour cacher leur improductivité. La vie, hein? Qui c'est qui la donne? C'est nous. Ça nous apporte pas mal d'emmerdements d'ailleurs, hein? Mais les hommes, c'est maîtres de pacotille. La vie, c'est de nous qu'ils la tiennent. Et ça, ma chérie, nous ne pardonnerons jamais, jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, je le savais, grand-mère. Ce que je veux, moi, c'est rencontrer le garçon aux yeux bleus. Tu en rencontreras des tas, ma chérie, jolie, belle et intelligente comme tu es. Oui,
Dans le métro le matin, il y en a un qui me sourit. C'est Frédéric. On me l'a dit. Mais quand je le vois, je deviens toute rouge, grand-mie. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais qu'il te plaît, tiens. Grand-mie, rouge pivoine. C'est horrible. Mais moi aussi, à ton âge, le rouge me montait aux joues. Tu sais, ma chérie, nous sommes des natures délicates, sensibles, artistes. Ah, l'amour et la beauté nous met les sens sans dessus. À propos... Des bonbons au hashish? Non, la pilule. Je l'ai piqué dans le sac de ta mère. C'est beaucoup trop tôt. C'est souvent trop tard. Allez, toi, c'est toi qui mène la danse, c'est toi qui décides. Tu sais, avant les hommes, ils mettaient pas de préservatif. Et hop, le polichinelle dans le tiroir. Alors, tu en prends une tous les soirs avant de t'endormir et après tu les caches. Et si j'oublie de les prendre? Ma chérie, on n'aurait pas le progrès, t'es pas au courant, là. Allô, attends, ça vient. La pilule du lendemain. Ça, j'ai piqué dans la mallette d'un toubib. À l'école, on a appris qu'il existait 17 méthodes différentes. 17? Ah oui, comme sauter du train en marche. Oui, c'est plus poétique, mais c'est moins rassurant, hein, croisant mon expérience. J'ai une copine qui m'a dit que ça faisait avoir des gros seins. Alors que pour la danse, il en faut des tout petits. Ah ben ça, c'est programmé génétiquement. J'ai lu ça dans une revue scientifique. Oh, une cruche à ta copine, elle a peur, mais ça c'est normal, on a toute peur avant de faire l'amour la première fois. Surtout que maintenant on peut mourir en faisant l'amour. Mourir? Ben oui, si on chope le sida. Oh merde, je l'avais oublié celui-là. Le sida. Alors tu te protèges. Et si le gars il veut pas, c'est qu'il vaut pas le coup. Alors tu te lèves et tu t'en vas. Après t'être rhabillé, bien sûr. Grand-mie, de toute façon, on parle pour ne rien dire. J'ai toujours pas embrassé de garçon. Mais l'amour va éclater en gerbes de feu. La foudre d'amour balaye tout sur son passage, bouscule tout, c'est comme en théâtre. Le rideau rouge bouge, plus rien ne compte, on peut tout oublier. Mais j'ai rien, moi. J'ai plus de danse, j'ai pas d'amoureux. Parfois, j'ai envie de mourir, de me trancher la gorge et que les pieds de mes parents baignent dans mon sang. Enfin, c'est complètement con de mourir à ton âge. Tu sais, l'amour, elle vole à la jeunesse son avenir. Et aux vieux, elle leur dérobe leur passé. Et puis mourir, Isabelle, mourir, mais quelle horreur! Mourir. Ah non, moi je me vois pas mourir là-dedans. Hein. Non. Bouffé par les vers. Ouah. De faim. Moi aussi, j'ai l'estomac qui fait toc-toc. Avec ce que ta mère a consenti à nous donner au déjeuner, c'est pas étonnant. Bon, moi, j'ai une aile, mais minuscule. Et moi, un morceau de blanc. Fallait des lunettes pour l'apercevoir. Alors que papa, lui, il s'est envoyé les deux cuisses. Et le croupion. Le croupion, c'est ce qu'il y a de plus bon. Et la mère, elle s'est tapée la carcasse et l'autre elle. Oh, il grand-mis l'assaut. C'était de l'eau. Et cette purée qui vous racle la gorge. Mais ça, c'est normal, hein, quand on refuse d'y mettre du beurre ou des œufs. Mais j'ai du cholestérol, vous ne comprenez pas? Du cholestérol, on va te faire boire. Elle bouffe du chocolat toute la journée sans m'en donner un morceau. Quant aux 4 feuilles de salade verdâtre. Salée comme la mer morte. Tu sais, ma chérie, la tambouille de l'armée, c'est un 3 étoiles. Oh, moi j'ai faim, mamie, j'ai faim. Et si on se concoctait un petit repas vite fait, bien fait, ni vu ni connu? Alors moi, pour commencer, Oui. grand-mie, je prendrais une crêpe au fromage, Oui.
avec des artichauts à la crème. Ensuite, un steak aux fruits et des croquettes croustillantes. Et pour terminer, un soufflé au chocolat. Et après, un autre soufflé au chocolat. Deux soufflés au chocolat. Oh, l'eau me vient à la bouche. Moi, je prendrai une douzaine de homards, des lentilles au lardon, un bœuf braisé carotte, non, un dindonneau dorloté dans le champagne, et un morceau de roquefort bien fort, et un sorbet au cassis. On n'aura jamais le temps de préparer tout ça. Non, et puis où trouver le dindonneau, les homards, les artichauts et tout le reste. Je sentais déjà le fumet de toutes ces choses monter de la table. Enfin, va toujours voir dans le frigo s'il y a quelque chose. Mais grand-mi, t'oublies le cadenas. Non, merde, le cadenas, je l'avais oublié. Le cadenas. Oh. Oh. Les fiches cuisine. Les fiches cuisine des ridicules périodiques de ta connasse de mère. Va me les chercher. Tu vas voir, ma chérie. À partir de rien, je vais te préparer ma recette. L'omelette des Galapagos. C'est quoi cette... Une recette du pirate pleine de vitamines et d'oligo-éléments. Il nous faudrait une tortue géante. Une tortue géante. Vous choisir une tortue géante qui demande reçoit. La tortue, on la remplacera par de la saucisse. Et moi, je casserai les œufs. D'abord, allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Au milieu du cercle magique. Oh, il nous faut une poêle. Une grande poêle. Des cuillères en bois, des fourchettes, des couteaux. Grand-mi, on va la cuire sur quoi, l'omelette? Mais sur la grille, chérie, sur la grille. Je trouve pas la grille. Mais si, ta connasse de mère la met toujours derrière le lave-linge. Cachetière, la mère, hein, sauf pour ses jambes et sa méchanceté. Mais qu'est-ce que tu dis, grand-mi? Rien, chérie, rien, je vais rien dire, je vais rien dire. Voilà. Voilà. Merci. Oh là là. Un moelleux au chocolat. Oh, le pot au feu. Oh. Des aubergines. Regarde, la mousse au chocolat. Attention, grand-mi, pas faire déborder, hein. Oui, mais surtout ne m'éclabousse pas. Quel fumée. Oh, ça sent bon. Oh là 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 là. Et maintenant, chérie, l'apothéose. Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh, grand-mi. Oh chérie, ça brûle. T'as vu le feu, grand-mi? Ça brûle. On aurait dû appeler les pompiers. Et ça, les parents sachent tout. Les voisins arrivent pour cancaner, peut-être, et les journalistes. Tu y as pensé? Une comédienne hémiplégique met à feu et à sang la maison de sa fille, en cuisant une omelette. Mais pas n'importe quelle omelette, connard.
Oh, tu sais, le pirate, il aurait soufflé là-dessus comme sur des bougies d'anniversaire. Vivons heureux, vivons cachés. Mais pas chef. Tu as mis fin à cet incendie comme si tu en éteignais un tous les matins. Grand-mie, t'as vu ces dégâts? Tout est inondé. Et alors, l'eau, ça sèche, ça s'évapore, tout sera sec quand ils rentreront. Et les cendres? Les cendres? Je sais pas, on dira qu'on est désolé, on sait pas ce qui s'est passé, on n'a rien compris. Un court-circuit peut-être, une mini-tornade dans un microclimat. Mais que sais-je? Excuse-moi, Grand-mie, mais là, ta défense, elle est pas terrible. Hein. Non. Je t'ai connue meilleure et beaucoup plus fut-fut. Non, là, quand ils vont rentrer, ça va être horrible. Ils vont se mettre à hurler, nous brutaliser. Toi, ils te mettront dehors. Horrible. Cauchemar. On dira que c'est ton grand-père qui a tout fait. Pas le pirate, hein, pas le pirate, non, le vrai grand-père. Mon ex-mari, le père de ta mère. Oui, ça, j'avais compris, Grand-mie. Le problème, c'est qu'il est mort quand je suis née. Justement. Justement. Grand-mie, t'es sûre que ça va? À mon avis, c'est la fumée qui te fait délirer. Le fantôme du grand-père a foutu le feu. Parce que tu crois que papa et maman vont avaler ça? Mais ta mère, elle croit à l'au-delà. Elle fait tourner les tables avec ses copines. Viens là, je te montre. Tout à coup, nous avons entendu des cliquetis, des grincements, des portes qui claquent, des froissements de tissu. Et nous avons senti une odeur de chasse. Isabelle, morte de peur, s'est réfugiée dans mes bras. Et puis, là, juste devant nous, à côté du mur, une lumière argentée, floue, crayeuse. Et puis, Huguette, nous l'avons vue. Oui, nous l'avons vue, nous l'avons entendue. Une toux rauque, un souffle haletant. Ton grand-père était asthmatique. Nous l'avons vu, blême de colère, comme quand il rentrait ivre-mort de son boulot et qu'il engueulait tout le monde. Là, devant nous, à 5 centimètres, en chair et sans eau. J'en tremble encore, nous en tremblons encore. Oh, chapeau, Grand-mie! Ah, mais moi, j'y ai cru un moment. Tu sais, ta mère aura peur et ton père sera surpris. N'empêche que j'ai toujours faim. Vous mangez avec les sauvages? Oh, chérie, les sauvages. On dit les indigènes, les aborigènes. C'est plus correct quand même. Non, 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 non. Tu as raison d'une certaine manière. Nous mangions à part. Ça c'est vrai. Le pirate et moi, nous dormions et nous mangions dans une hutte recouverte de peau, de peau d'artichaut. Quand il mangeait, il ouvrait une énorme bouche. Et puis quand il tombait sur une arête de requin, il la recrachait dans la mer. Ah, j'ai gagné, Grand-mie! C'est vrai, tu as gagné, chérie. Bon, après, nous avons voyagé en Europe, aux États-Unis. Et là, évidemment, dans les grands palaces, on ne crache pas. Non, mais quand les domestiques voyaient ces dents en or, c'était découvert. Et monseigneur par-ci, et monseigneur par-là. On prenait pour le chat. Le chat? Le chat d'Iran. Et moi, évidemment, pour Farah, on nous invitait même à déjeuner. Vous deviez être riche, mais super riche pour payer tout Oh, ça. l'or nous filait entre les doigts. Il lançait des pépites en guise de pourboire. Il glissait des pierres dans le corsage des serveuses. Aux enfants affamés, il lançait des lingots. Oh, un prince, ce pirate. Il avait un cœur en diamant. Il aurait pu avoir le prix Nobel. Il a dilapidé toute sa fortune. Il a tout donné, chérie, il a tout donné. Mais il reste un grand coffre brun. Tu sais, Plein d'or, plein d'argent, plein de lingots, plein de pépites. Il est, hélas, sur l'île. Viens là. D'abord, il faut marcher, en silence, dans un bruit assourdissant de tam-tam, franchir un rideau d'eau
de feu et d'air. Et puis, ma chérie, il faut escalader. À gauche, le chemin des compagnons. À droite, l'étoile polaire. Et là, sous le plus grand arbre de l'île, il l'a planté, entre deux colonnes de marbre, face à l'Orient. Je te ferai un plan et un jour tu le trouveras. Grand-mie, tu as déjà eu faim dans ta vie? Bah oui, depuis que je suis ici. Mais tu sais, faim ou pas, quand nous sommes ensemble, je m'amuse comme une folle. À deux, on fait des étincelles. Des étincelles. Alors fouillons, grand-mie, fouillons loin d'ici pour qu'ils ne trouvent jamais. Oui, enfin ça c'est très beau tout ce que tu dis là, mais tu vois, moi j'ai un petit peu peur d'être un boulet pour toi. Oh mais grand-mie, tu ferais le tour du monde. Oui, et si je m'évanouis au premier coin de rue, 2 ans que j'ai plus mis le nez dehors. On prendrait un taxi. T'as de l'argent? Je sais où maman cache ses billets. Ah oui, où ça? T'iras pas les prendre. Oh, quelle question. Derrière sa coiffeuse. Pourtant je vais bien chercher dans ce coin-là. Entre le miroir et la paroi. Ah d'accord. Combien? Au début du mois, beaucoup. C'est-à-dire 2000 €. 2000 €? T'en voir là, 2000. Mais c'est une fortune, ça! Oui. Oui, mais là, en est fin du mois, il doit rester 500, de quoi prendre le train. Non, l'avion. J'ai lu que pour 1 €, vous pouvez aller à Caracas, alors de là au Galapagos. Et on cherchera le trésor. Et on le trouvera. On ne restera pas dans cet enfer. Pas une minute de plus. Mais la police. Pour la police, je suis majeur, tu es sous ma garde. La police, les douaniers, j'en fais mon affaire. Pouf. Et là-bas. Là-bas quoi? Mais là-bas où on ira, qu'est-ce qu'on fera? Mais là-bas, on verra qui on veut, quand on veut, où on veut, avec tout le contraire de ce qu'on fait ici. Parfait, je vais faire nos valises. Oh. Avant tout, ma chérie, la stratégie de la cavale. Oui, la stratégie de la cavale. Le pirate disait toujours, la tête d'abord, les jambes après. Non. La tête à bâbord, les jambes... Je me souviens plus de ce qu'il disait. Ah, mais grand-mie, la stratégie. La stratégie de la cavale. Un plan de guerre sans faille. Oui, là, pour coincer, choper l'ennemi. Oui, Des mais parents en l'ennemi. l'occurrence. D'accord. Mais l'ennemi va rentrer, nous, on sera toujours pas partis. Mais ma chérie, la cavale, on fait pas ça la nuit. Non, il n'y a que les amants et les maîtresses qui font ce genre de choses avant que les huissiers ne les prennent en flagrant délit. Oh, tu sais, Isabelle, ça hachait à ces lits doux, tendres, moelleux, pour être précipité dans la rue froide. Oh, comblé, mais les yeux encore hagards. Grand-mie, la stratégie. La stratégie. Nous partirons demain, à l'aube, à 5h13. 5h13. Oui, avant le lever du soleil, quand l'ennemi ronfle encore. Et attention, pas de valise, hein. 2 baluchons, juste de quoi survivre. Et mes ballerines et ma tunique. Mais tu les auras au pied, ma chérie. Tu marcheras comme un petit rat, direction métro. J'entends déjà les portes qui claquent. Je renifle déjà les rails, la poussière. Grand-mie. Oui. Nous irons chez mon amie, Émilie. Elle habite rue Herpès. Non, Herpès. Peut-être bien Petitgot. En tout cas, au 13. Ça, c'est certain, ça lui a porté chance. Son mec elle lui descend un énorme magot, une crapule. Combien de fois je l'ai entendu remercier Dieu de l'avoir débarrassé de ce conjoint encombrant. J'ai pas eu cette chance. Et grand-mie, est-ce qu'elle pourra au moins nous héberger, ton Mais Émilie? bien sûr, elle vit depuis 13 ans avec son chat. Alors je l'enverrai sur un camp et pas dans un fauteuil, mais c'est momentané. Hein. Elle a un site qui fait ça, ton Émilie? Mais non. Mais depuis 13 ans, elle dort avec son chat. Donc c'est simplement pour noyer les pistes, tu comprends? On risque
pas de s'ennuyer chez ton Émilie? Tu danseras 3 fois par jour. Et moi, je ferai une ménage. Ou alors, je chanterai dans le métro. Ça ouvrira les bourses. Tu penses pas, grand-mi? Après quelques jours, nous aurons la somme suffisante pour n'importe quelle destination. Même les Galapagos? Même les Galapagos. Nous serons reçus comme des reines. L'ennemi ne nous retrouvera pas. Et si d'aventure il devait nous retrouver, les indigènes les prendraient au filet, les jetteraient à la mer. Et nous serions enfin seuls, riches, toutes les deux, et comblés. On part quand? Dimanche. Dimanche, mais c'est demain. Alors on part demain. Il ne faut pas perdre une seconde. Le pirate, en me déshabillant, disait chaque seconde, chaque seconde, nous mourrons d'une seconde. Moi, si je danse pas, grand-mi, c'est comme si je mourais. Ah, c'est la même chose pour moi avec le théâtre, tu vois. Je te le disais tout à l'heure, le rideau rouge qui bouge. Les spectateurs, plus rien ne compte. La terre peut s'écrouler. Oh, si on improvisait, grand-mi! Oui, mais quoi? Oh, on trouvera bien quelque chose. Oui, mais il faut répéter. Oh, grand-mi, on n'a pas le temps, ils vont rentrer. Si on va pas faire un spectacle d'amateur, on va faire un spectacle professionnel. On peut s'échauffer. On peut s'échauffer. Et après, je te dérouillerai les cordes vocales. Et toi, tu me dérouilleras la gambette. Alors, écoute. Combien sont ces 600 saucissons-ci? Ces 600 saucissons-ci sont 6 sous. Si ces 600 saucissons-ci sont 6 sous, ces 600 saucissons-ci sont 6 chers. Stop. Combien sont ces 606 saucissons-ci? Ces 606 saucissons-ci sont 6 sous. Si ces 606 saucissons 6 sous, ces 606 saucissons-ci sont si chers. Maintenant, les A. Tu envoies les A, là, vers le mur. A. 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 Vas-y. A. Bien. Maintenant, les OU. OU. Oh, Dieu. Pas l'oublier. OU. 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 Je rue. Entre les dents, crayon. C'est nécessaire, le truc du crayon. Un truc de Molière, pour l'articulation. Ouh! Voilà. Maintenant, tu es échauffé à boulon. Le maquillage. J'ai rien pour me maquiller. Ah! Ça ne fait rien, la paralytique à tout. Alors. Ah, grand-mi! Oh, tu m'arraches les cils. Faut souffrir pour être une star. Et les pommettes? Là. J'ai pas l'air d'un clown comme Ah, ça. mais j'en ai maquillé d'autres avant toi. Maintenant, tu me dérouilles les gambettes. On y va? On va travailler la souplesse. Allez, la souplesse. Tu dois être bien souple. Oui, bien sûr. Et tu plies après, grand-mi. Et puis je plie. Et ensuite, pour terminer, grand-mi, tu tournes. Je tourne. Je suis quand même pas ta copine, faut pas exagérer. Hein? On commence. On commence. Oh, ma chérie, pas de théâtre, pas de magie, sans lumière. Les spots. Régisseur, là, du rouge, la tragédie. Et à court, du mauve. Tu vois, chérie, il faut prendre le spot en face. Va prendre ton spot. Tu l'as? Qu'est-ce que vous me dites là? Non, le souffleur est en grève, mais si elle a un trou de mémoire. Grand-mi, on commence. Et les 3 coups? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père l'eût éprouvé sur l'heure. Enfin, je ne te hais point. Faut-il que le jour commence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice? Je vois où doucement veut aller la demande, et je sais sous ces mots ce qu'il faut que j'entende. Le petit chat est mort,
Le petit chat est mort. Grand-mie? Pour un premier spectacle, pas de chance. Ma tête. Grand-mie? Grand-mie? Je veux un cercueil tout blanc. Avec la photo du pirate sur mon cœur. Non, Tu danseras sur ma tombe. Je ne te vois plus. je suis là, grand-mie. Je ne sens plus tes mains. Grand-mie. N'est-ce pas? Adieu. Non, grand-mie. 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 Quand je me renseigne, on y croit, non? Oh, quel tragédie j'aurais fait! Et toi, ma chérie, des larmes! De vraies larmes! C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. T'avais promis de plus me mentir, de plus te moquer de moi. Mais ma chérie, je t'ai joué la tragédie de la vie rien que pour toi! Tu m'as piégée, tu m'as fait mal, je veux plus te voir, t'es qu'une sadique. J'ai pas voulu te faire mal. Je te le jure, j'ai pas voulu te faire mal. J'ai simplement voulu te faire éprouver le choc de la mort de quelqu'un. De quelqu'un qu'on adore, que tu adores. J'ai pas voulu te faire mal. Reviens près de moi. Tu voulais quoi? Me tester? Te réjouir de mes larmes qui étaient vraies alors qu'elles étaient fausses? Mais t'étais qu'une vieille poupée qui jouait la comédie, je veux plus te voir! Viens dans les bras de cette vieille poupée. Tu n'auras plus peur de la mort maintenant. Tu comprendras que la vie triomphe toujours. Toujours. T'es vraiment pas une grand-mie comme les autres. C'est bon, je me sens plus forte. Moi aussi, je me sens plus fort. Mais dépêchons-nous, démaquillons-nous, l'ennemi va arriver. N'empêche, j'ai jamais eu si peur de toute ma vie. Et moi, ma chérie, à la fin, j'ai vraiment cru que j'y passais pour de bon. Grand-mie, Oui, tu crois qu'un jour je ferai vraiment de la danse? j'en parlerai à Béjart. Qu'est-ce que tu lui diras à Béjart? Simplement que tu es ma petite fille. Oh, ils arrivent, grand-mie, qu'est-ce qu'ils On a veulent? tout organisé, t'inquiète pas, on a tout organisé. On part toujours chez ton ennemi. Mais bien sûr! Demain, 5h13! La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer pour vous ce soir s'appelle L'Entrechat et de Pascal Prévost. Je ne sais pas si vous le connaissez, je crois qu'il y a beaucoup de Suisses, on nous a dit en tout cas. Pascal Prévost, ça vous dit peut-être rien, c'est un journaliste qui régulièrement se produit à la télévision belge. Bon, alors dans le rôle d'Isabelle, Aurélie Dennebourg. Dans le rôle de la grand-mère, Jacqueline Prézot. À la régie et à la mise en scène, Jean-Luc Duret.